Bonjour Bianca Bondi. Bonjour. On connaît votre travail qui montre souvent des scènes de la vie quotidienne qui sont comme cristallisées. Cette cristallisation, vous la faites advenir à travers le sel. Comment avez-vous commencé à utiliser le sel? J'ai toujours eu une relation avec cette matière. Et j'ai même eu des moments où j'essaie de m'éloigner du sel, mais c'est une histoire d'amour. Le sel, c'est vraiment une matière qui est incroyable parce que c'est réactive, c'est jamais neutre. Et en fait, il a cette sorte de dualité scientifique, spirituelle et extrêmement humble. On le trouve présent dans toutes les cultures, que ce soit au passé ou du monde actuel. Et puisque j'ai commencé à m'en servir comme une base réactive dans les objets et les éléments que je souhaite transformer, j'ai commencé à me rendre compte que, comme pour la vie, c'était essentiel pour mon art. Donc cette exposition, Silent House, on a vraiment l'impression d'une maison. Il y a une salle de bain, une chambre, une sorte de cuisine, un bureau et le jardin derrière qui ouvre sur un espace complètement indéterminé. Quelle est cette maison dans laquelle on se trouve? C'est vraiment une œuvre que j'ai créée spécifiquement pour le prix. J'avais un peu cette idée de la domesticité qui était assez présente dans ma vie, enfin dans mes œuvres. Et je me suis dit, en fait, ça fait sens de faire une œuvre qui reprend toutes ces pièces en un. Ça entré en jeu aussi avec le concept, l'idée de la maison. Et qu'est-ce que c'est une maison aujourd'hui? Quand on sait que la base de la maison, c'était la protection et on se sent plus protégé dans la maison. Donc, la maison, c'est quelque chose qu'on porte en soi. La maison, maintenant, c'est la mémoire d'un lieu. Dans ce paysage qui est autour de nous, il y a à la fois cette dimension très domestique et en même temps, il y a une sorte de porosité entre l'intérieur et l'extérieur, que la végétation est rentrée dans cette Silent House. Est-ce que ce que vous cherchez, c'est de montrer des images arrêtées ou est-ce que vous cherchez à montrer des images en mouvement? J'ai envie de montrer que tout vibre. J'ai envie de montrer qu'il y a une vie présente dans la matière. Il y a une sorte de mysticisme, mais ce n'est pas un jeu d'illusion, c'est vraiment une manière de percevoir le réel autrement. Et quand tu as un petit bout de verdure, c'est de l'espoir, c'est comme la cristallisation. C'est une préservation, mais c'est une promesse. Au fond, vous montrez ces pièces les unes à côté des autres, mais pas à plat comme dans une maison. On a l'impression presque de rentrer dans un espace inconscient. Totalement. En fait, j'étais très inspirée par l'idée du rêve de la maison, qui est la tienne, mais c'est pas vraiment la tienne. Jung, en tout cas, il dit que le rêve de la maison, c'est pas ton visage public, mais c'est ton psyche. Comme je parlais de la maison et le symbolisme de la maison, et surtout aujourd'hui, dans ces moments compliqués, je voulais réitérer ce point que c'est une activation d'une subconscience collective. Et aussi, Yoko Ono dit « Une œuvre, elle est le plus forte dans tes souvenirs et pas dans son physique ». Et donc je voulais proposer quelque chose où en fait, il y a beaucoup de choses à regarder, il y a beaucoup de détails, il y a aussi le vue global, mais chacun se souviendra de quelque chose de différent. Et c'était vraiment ça, je voulais jouer sur nous, nos souvenirs, et cette idée de la maison qu'on a à l'intérieur.